Invité Donald Baudry, et je vais lui demander pourquoi, parce que un pseudonyme, Archie. Donald Baudry, bonjour. Bonjour Michel, merci de m'accueillir. Bonjour tout le monde. Ben, je dirais plutôt merci de nous accueillir à la microbrasserie Côte-du-Sud. Grand privilège. Nouveau directeur général. En fait, non, on ne portera pas le titre de directeur général. C'est un chef des opérations. C'est un chef de la direction, plus qu'un directeur général. Et c'est quoi la différence? Au niveau des orientations stratégiques, on est plus dans la stratégie, on est plus dans le déploiement stratégique pour donner de l'oxygène à la microbrasserie, pour lui donner de la notoriété partout au Québec. Fait qu'on est plus en mode stratégique qu'en mode direction générale. C'est ça la différence au niveau de la terminologie du poste. Là. Bon, récemment, on pouvait encore t'entendre au 102.9, c'est FOM. Ouais. Et là, tu as décidé de tourner la page et de changer de domaine et de t'emmener à Montmagny. Parce que FOM, c'est à Québec. Ah, OK. Qu'est-ce qui t'amène à Montmagny, Donald? C'est vrai que ça peut paraître bizarre et que ça peut questionner. Vous dire que d'emblée, moi, je suis un homme d'affaires depuis que j'ai l'âge de 18 ans. J'ai créé plusieurs belles entreprises, le terminal de croisière à Québec, Espace d'Alousie. J'ai contribué à la station de ski Stoneham. J'ai créé la première agence d'événements ou événementiels d'importance ou à peu près à Québec qui s'appelle les Productions Archie. J'ai opéré des hôtels, des restaurants, des bars. Alors, ce qui arrive présentement... C'est pas un monde inconnu, Non, là. non, non. Pour moi, c'est comme... l'univers qui me dit, bon, ben écoute, tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est le temps de le faire maintenant à Montmagny. Pourquoi Montmagny? J'ai ma résidence secondaire au lac des Plaines à Saint-Cyril-de-Lessard, lac où je suis à peu près né. Donc, je fais Québec-Saint-Cyril régulièrement. L'été passé, je m'arrête ici, chose que je vous invite à faire également. J'y ai mangé, j'ai dégusté les bières, j'ai fait « Wow! » Le bâtiment, c'est la structure, c'est le bâtiment signature de Montmagny. Tu passes devant ce bâtiment-là, c'est intriguant, tu veux savoir ce que c'est. Donc, il faut faire connaître ce pub-là et cette microbrasserie. Et j'en ai parlé à tout le monde. L'été passé à la radio, évidemment, j'en ai parlé à mes amis. Et au mois de décembre, janvier dernier, la microbrasserie a publié une offre d'emploi pour un directeur général. Des amis à moi à qui je n'avais parlé m'ont dit, Archie, écoute, la microbrasserie dont tu nous as parlé l'été passé cherche un directeur général. Pourquoi tu ne vas pas voir ce qui se passe pour si tu as de l'intérêt? J'ai fait, bien, évidemment que j'ai de l'intérêt. C'est là que j'ai rencontré Jacques Ruel, un des actionnaires. Puis comme je te le mentionnais tout à l'heure, hors d'onde, quand tu rencontres quelqu'un et tu as cette impression-là de connaître quelqu'un depuis des années, bien, c'est ça que j'ai eu comme impression avec Jacques Ruel, qui est un homme sympathique, qui est un homme d'une humilité extraordinaire. Et il m'a parlé de son rêve, il m'a parlé de sa passion, la passion des actionnaires, puis ça m'a rejoint à 100 000 à l'heure. Je me suis dit, wow! OK, c'est le fun comme projet. Puis j'ai trouvé que je pouvais apporter avec mon expérience, mes compétences, mon intérêt, apporter probablement ce qu'il faut pour lui donner encore plus d'oxygène. Et Jacques m'a dit, pourquoi tu ne te joins pas à nous autres? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est un beau défi, j'ose dire le mot, mais oui. Tu m'as repris tout à l'heure, tu as dit non, c'est pas un défi. Bien, oui, le défi... C'est un challenge, c'est un beau challenge quand même. Oui, le défi auquel tu penses, oui. Le défi, c'est de donner la notoriété à la marque, de dire à tout le monde au Québec, la microbrasserie Côte-du-Sud à Montmagny, c'est extraordinaire. Ça, c'est notre beau défi, parce qu'à travers la jungle de toutes les microbrasseries qu'il y a partout, quand vous arrivez sur les grandes surfaces d'épicerie ou dans les dépanneurs spécialisés, de la microbrasserie, tu peux t'y perdre tellement il y en a. Donc, le défi, c'est de faire partager aux gens la marque, le branding, lui donner toute l'importance qu'elle a. Parce qu'à mon sens, ces produits-là sont exceptionnels. Ils ont été créés ici, c'est des produits exceptionnels, on les brasse ici, c'est pas brassé dans une usine, c'est brassé ici. On les met en canette ici. Donc, on contrôle parfaitement ce produit-là. Le défi, c'est de faire connaître ça partout au Québec. Ça, c'est le beau défi qu'on a. Mais ça va quand même bien, là. C'est plus de 400 points de vente au Québec, déjà, là. Oui. Et ça fait quelques années, ça fait quoi, 4-5 ans? Créé en 2017. OK, donc 4 ans. Si on fait exception de 2 années pandémiques, on s'entend que pour une start-up dans ce domaine-là,
avec un immense pub, 2 années pandémiques, ça aurait pu faire très, très, très mal. Heureusement, c'était bien organisé, c'était bien structuré et l'entreprise est solide. Les produits sont sur les tablettes. Moi, ce que je fais depuis que je suis arrivé, c'est de la mettre en valeur puis de m'assurer que tout le monde au Québec puisse y goûter. Et ça va bien, ça va très, très bien de ce côté-là. Et on a ouvert ce pub qui est un endroit hyper festif auquel je vous invite évidemment à venir nous rencontrer les jeudis, vendredis, samedis, dimanches à 16h. Le grand défi, ça c'est le défi. On va l'appuyer là, ce mot-là. Okay. Le défi, c'est le défi de la main-d'œuvre. Michel... C'est le défi de plusieurs, tu sais. Hein? Tout le temps. Puis Ouais. je vais en profiter pour féliciter tous les gens de la région, mais tous les gens au Québec qui sont en restauration, en hôtellerie, qui ont passé à travers la pandémie. Bravo, parce que c'est pas évident. Le défi de la main-d'œuvre, c'est un enjeu qui est grand, 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 grand. Pour nous autres, l'équipe est en train de se former. Ça nous permet d'offrir aux gens le pub les jeudis, vendredis, samedis, dimanches. D'ailleurs, si vous connaissez des gens ou vous-même, vous avez envie de travailler ici comme serveur, serveuse, barman, barmaid ou en cuisine. Et là, ça peut être un emploi d'été? Oui, oui, tout à fait. On s'en va vers oui, l'été. oui, selon l'horaire que vous désirez, on va accueillir tout le monde. L'objectif, c'est que le pub soit ouvert 7 jours par semaine, de 11h30 le matin aux petites heures du matin. Pour faire ça, ça me prend de la main-d'œuvre, ça me prend des employés. Ça va être le grand enjeu, comme tout le monde ici à Montmagny, puis c'est à la Côte-du-Sud. Pour le reste, c'est bien emballant. C'est bien le fun. Ouais, ben, c'est passionnant ce qu'on fait, là. Tu sembles très enthousiaste. Tes yeux brillent. Ah oui, ah oui, oui. J'allais dire j'en rêve la nuit, c'est pas vrai. Je rêve à autre chose. Mais c'est très passionnant ce qu'on fait. Puis je dois dire que l'équipe, les actionnaires qui sont derrière la microbrasserie Côte-du-Sud, c'est des gens qui partagent rapidement leur passion de la bière. C'est des gens qui allaient dans des festibières, dans le Mondial de la bière à Montréal, dès que ça a été créé dans les années 90. Donc, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce produit-là. Puis, ils ont tellement de facilité à me le communiquer que veut pas, moi, je les aime toutes. Et j'ai hâte qu'on va en développer plusieurs autres. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire la canette d'Azilia qui est là. J'ai été pour t'en parler, la toute nouvelle. Là. Bien, en fait, ça, c'est la Azilia des 2 dernières années, qui était l'Azilia à la Camerise. Elle sera remplacée à la fin du mois de mai par la nouvelle Azilia, l'Azilia à la framboise, qui est magnifique. J'y ai goûté hier après-midi pour la première fois officiellement. Donc, l'Azilia à la framboise, une blanche à la framboise qui goûte... c'est rafraîchissant, c'est bon, c'est toute la framboise québécoise qui ressort à travers ce goût de bière. Vous allez l'apprécier, j'en suis convaincu. Donc, fin du mois de mai, il sera disponible ici, en fût, mais également sur les tablettes des différents marchands. Bon. Tu prends les rênes officiellement. Là. Ouais. On l'annonce et on te présente à la Oui. population parce qu'on ne te voyait pas, on t'entendait. Mais Oui. là, maintenant, on te voit. C'est quoi l'objectif de le pub? On parle beaucoup là, les gens peuvent venir, les gens ont une petite fringale. Oui. Alors, on peut manger, on peut boire, on peut déguster Évidemment, des bières de la donc, microbrasserie. en cuisine, on a des plats signatures qui mettent en valeur les produits du terroir, donc les fromages de l'île aux grues, les viandes préparées ici par nos fermes qui partagent notre quotidien. Donc, le smoke meat, qui est notre grand vendeur, qui est notre vedette. Évidemment, les dérivés, la poutine au smoke meat et tout ça. Les burgers à l'effiloché de porc qui est... Oh, wow, ça goûte le ciel. Donc, vous pouvez venir manger quand même un bon repas accompagné d'une bonne bière. Ça, donc, du jeudi au dimanche à compter de 16h. Et puis, selon un horaire étendu, dès qu'on va pouvoir le faire. Donc, oui, vous venez manger ici, venez prendre une bonne bière. Il y aura de l'animation. Ah! OK. Je t'avais pas dit ça. Je t'avais pas dit ça. Ouais, Il va y avoir de l'animation. je te passerais bon en animation. Moi, j'ai beaucoup envie de rencontrer les gens, évidemment. C'est ma grande passion dans la vie. J'ai envie de donner scène à des artistes locaux. Vous en connaissez des gens qui ont du talent, des artistes, musiciens, chanteurs. Bien, on va leur donner une scène. On va leur permettre de venir s'exprimer ici au pub. Je vais faire de l'animation. J'aime ça, faire des choses inusitées, des petits concours, des quiz, juste dire bonjour au monde.
Juste Pour amuser aller- les gens, Ah, oui, divertir. Oui, oui, oui. Puis pas des grandes animations très structurées, mais ce que j'appelle, moi, des clins d'œil d'animation de 10, 15, 20 minutes, parce que les gens ont envie d'avoir du plaisir, puis leur permettre de vivre un moment qui ne reviendra probablement pas. Alors, je vais faire ça. Donc, je vous dirais, la stratégie derrière ça, la philosophie derrière ça, c'est qu'est-ce qui va se passer au pub de la microbrasserie Côte-du-Sud? On le sait pas, mais il va se passer de quoi? Ça va bouger. Ça va Parce qu'on bouger. a, il faut le dire, une magnifique terrasse. Ah oui. Et, Ah oui. on est tellement bien. Puis c'est en hauteur, donc Voilà. quand tu as un bon vent chaud l'été, là, Tout à fait. Donc, 75 moi, je places suis un habitué, en là, extérieur. La terrasse est couverte pour la majeure partie, donc des intempéries, orientée nord-ouest, donc le soleil de fin d'après-midi, les couchers de soleil et tout ça. Magnifique terrasse. 75 places à l'extérieur, 65 places à l'intérieur. De la place pour recevoir bien du monde. C'est déjà commencé, donc ça va être une belle saison. On a hâte. c'est quoi les objectifs? Parce qu'on se fixe des objectifs hein, Oui. quand on prend une aussi belle entreprise, une barque, moi j'appelle ça une Oui. grosse barque. Là. Oui, oui, oui. C'est gros, la microbrasserie Côte-du-Sud. Oui. C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif pour la prochaine année? Parce que, OK. bon, on entre en nouvelle saison. Là. Oui, oui. On est ouvert maintenant. Là, C'est ça. L'objectif, c'est de ne pas dormir beaucoup. OK. Ça, c'est le premier objectif. Pas dormir beaucoup, avoir énormément de plaisir avec l'équipe à recevoir les gens au pub pour la haute saison touristique, à rencontrer tous nos visiteurs, à leur faire connaître la région, leur faire connaître nos produits, leur donner le goût de se procurer ce produit-là quand ils vont retourner chez eux. Ça, c'est l'objectif que je vais appeler d'accueil, de divertissement, de tourisme. Tu insistes beaucoup là-dessus. Pardon? Tu insistes beaucoup. Ah oui, vraiment, vraiment. On est dans une région grandiose qui a été le grenier du Québec pendant une très longue période de l'histoire du Québec. Les gens ignorent ça, ils ignorent tout ce qu'on a comme produit du terroir qu'on peut offrir. Alors, il faut les faire connaître, puis on va leur donner le goût de connaître ça, évidemment. Et puis, au niveau commercial, au niveau de la business, bien, notre bel objectif, c'est d'en venir à doubler notre production. Donc, l'idée, d'ici un an, c'est de doubler la production de brassage, donc la capacité de brassage. On est à 85 000 litres présentement. On va monter ça à 150, 160 000 litres, 170 000 litres le plus rapidement possible. Parce que notre produit est bon, parce que la demande est là et parce qu'on a besoin de brasser plus. Et comme je ne veux pas donner à sous-contrat le brassage de nos bières, on pourrait le faire. Je veux que ça se fasse ici. Alexis, notre brasseur, est exceptionnel. Est-ce qu'on a l'espace suffisant oui, dedans? Oui. On multiplie nos fermenteurs, on grossit les capacités, on a l'espace pour faire ça ici à l'interne. Et ça va nous donner donc le double de produits qu'on va pouvoir distribuer et offrir ici en fût. Ça, c'est notre beau projet commercial. Donc, notre objectif, doubler la capacité de brassage, former la plus belle des équipes au niveau service, accueil. C'est pas mal nos objectifs de la prochaine année. Ça. Bon, on parlait au mois de mai de l'Azilia à la framboise. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres produits? Est-ce qu'il y a de nouvelles bières qui vont s'ajouter au cours de la prochaine année? On travaille, en fait, une mielleuse qui va revenir probablement. On a un brassin spécial à l'érable qu'on a goûté pendant le printemps dernier qui me donne des belles idées pour les prochains mois. J'ai envie, parce qu'on me le demande beaucoup, de faire une bière sans alcool, mais une bière structurée sans alcool, quelque chose qui goûte et qui sera remarquable. Donc, on va travailler là-dessus aussi. Donc, plein de nouveaux produits qui vont s'associer, qui vont s'ajouter à ce qu'on a déjà. Les associés de la compagnie, c'est eux qui ont les idées pour les nouvelles bières. Ils ont travaillé beaucoup à l'élaboration de ceux-là. Et puis, là, ils vont participer encore plus à ce qu'on va faire dans les prochains mois pour les nouvelles bières. Là. C'est un beau travail d'équipe. Moi, j'avais besoin de ça, de retrouver une équipe. Et c'est ce que j'ai trouvé en m'associant ici. Je suis très content d'ailleurs de ça. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Ah oui, ça c'est évident. Donald Baudry, on te souhaite tout le succès que tu mérites dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. On va sûrement avoir l'occasion de se revoir et de se reparler, puis de faire un peu le post-mortem de la première année. Tout à fait, évidemment. J'espère avant. On en profitera. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. La microbrasserie Côte-du-Sud à Montmagny, boulevard Taché, qui est maintenant ouverte. Oui. Donc, je te laisse quelques secondes t'es pour gentil, merci. faire l'invitation à toi-même.
Merci, je vais en profiter, c'est sûr. Merci de votre accueil, c'est tellement agréable. Puis je vous invite, gênez-vous pas, hein. Vous me croisez, arrêtez-moi, puis on va jaser, évidemment, de ce que vous avez envie de me dire à propos de votre belle région de la ville de Montmagny. Venez nous visiter au pub. Donc, pour l'instant, du jeudi au dimanche, dès 16h, venez goûter notre cuisine, venez déguster nos bières. Et puis, ça me fait faire un grand, grand plaisir de vous accueillir. Merci, Michel, beaucoup. Merci, Donald. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité. Le Salon du bénévolat Montmagny-Lillet est de retour. Le Centre d'action bénévole des